On est avec Damien Albagnac. Donc Damien, je te laisse te présenter et dire quel est ton parcours, du coup, notamment en lien avec ETL Tool. Bonjour, donc oui, Damien Albagnac. Donc moi, je suis consultant freelance depuis 8 ans maintenant à mon compte. Je suis dans la partie data, commencé par la BI et puis orienté sur tout ce qui est data, temps réel, ESB, etc. Et je connais l'outil ETL Tool depuis quasiment ses débuts, parce que je pense que j'ai été sur les premiers clients sur lesquels il a déployé l'outil. Donc ça va faire 10 ans maintenant. Donc voilà, donc j'ai été depuis le début avec Jean Cazot sur Hotel Tool et on l'a mis en place après chez tout un tas de clients. Je ne sais pas si tu veux qu'on nomme les clients ou pas, ou si on peut les Oui, oui, nommer, oui, on ou peut, il y a pas ouais, de on souci. peut le nommer, ouais. Donc, OK. Donc, du coup, on a mis sur le premier client, donc, qui était J.A. Delmas. C'est le premier client sur lequel on l'a déployé quand il était venu avec son associé. Et du coup, on a mis tout en place derrière. Et après, on l'a mis chez Lettra, qui était le deuxième client en mode bêta. Donc, on a pas mal aidé les gens à corriger les différents petits bugs, vu que c'était la première version de l'outil. Et puis, plus ça a été déployé chez d'autres clients. Au fur et à mesure que moi, j'ai eu des missions, l'outil est quand même très pratique pour pouvoir faire toutes les livraisons de talent, le suivi. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de modules qui sont intéressants, qui amènent toute une CI et une CD de manière automatique pour faire les déploiements. Et donc, du coup, on l'a mis chez pas mal d'autres clients. Donc, moi, je l'ai posé aussi chez Seablue, donc qui font des campings. Chez Dreamyacht, qui est le dernier client actif sur lequel je travaille encore aujourd'hui avec cet outil aussi. Et j'ai travaillé un peu chez Bordeaux Métropole pour d'autres sujets, mais dont il y a aussi l'outil. Donc, on avait beaucoup discuté de cet outil et je les avais aidés pour deux, trois petites phases et best practices en fait pour mettre en œuvre ces applicatifs-là. Donc voilà, moi, c'est sur les clients sur lesquels je connais, et Ikera aussi, pardon, sur lesquels j'ai travaillé aussi pour eux. Donc là, c'est plutôt Jean qui est venu m'amener le client, puisque Jean a déposé l'outil, enfin, Tool a déposé l'outil chez Ikera, et Ikera, du coup, avait besoin d'expertise USB, et c'est Jean qui leur a donné mes contacts. Donc voilà, du coup, ça marche dans les deux sens. Aussi bien nous qui amenons des clients pour pouvoir installer l'outil ETL Tool et aussi bien ETL Tool qui renvoie aussi l'ascenseur justement sur les consultants quand ils ont des besoins sur de l'expertise dans des domaines assez spécifiques où ils sont venus me chercher justement sur la partie USB pour IKEA. Ok. Donc voilà. Donc du coup, on utilise l'outil quand même chez pas mal de clients. Après, bon, il y a plein d'autres clients que on ne les connaît pas tous et je ne suis pas partout non plus. Mhm. Mais voilà, donc quand même très pratique. La majorité des clients, enfin en tout cas tous les clients que j'ai aujourd'hui sont sur la version communautaire de Talend, donc la version Ok. gratuite. C'est vrai que les gens qui ont la version payante ont tendance à plutôt garder la CI qu'il y a de la version payante de Talend, même si on pourrait complètement utiliser le TL Tool aussi pour la version payante, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dans la version payante qui existent dans ETL Tool. Donc voilà, on pourra enfin, discuter un petit peu des avantages et inconvénients de l'outil au fur et à mesure de l'avancée de l'interview si vous voulez. Mais voilà, c'est vrai que là-dessus, il y a quand même pas mal de petits avantages derrière. Et avec les clients sur enfin, sur les différents clients sur lesquels je suis passé avec Jean, on a fait évoluer l'outil au fur et à mesure. Donc notamment sur la partie USB qui n'existait pas au démarrage, on n'avait que la partie ETL. Et donc j'ai des gens par rapport aux besoins qu'on avait à ajouter le module de USB pour pouvoir notamment intégrer toute cette partie de livraison des web services, de la médiation sur la partie intégrée à ETL Tool. Et là, les derniers clients en date sont en train aussi d'évoluer pour ajouter des modules sur les bases de données, ajouter des modules pour faire du Jira, pour mettre une notification sur Slack, peut-être aussi sur Teams. Demain, quand on aura un client qui voudra avoir des notifs sur Teams, ben, il rajoutera aussi la partie notification sur Teams. Voilà, on essaye en tout cas de faire évoluer l'outil, puisque c'est une demande aussi de Jean Cazot, hein, de nous dire, ben voilà, si vous avez des évolutions, il est preneur justement de toutes les évols grâce à la chaîne Slack qu'il a créée. On peut lui poser les différentes choses qui nous intéresseraient justement à voir dans l'outil. Et comme ça profite après à la communauté et ça permet aujourd'hui d'avoir un outil qui commence à être bien enrichi quand même. Donc voilà, je sais qu'il a aussi ajouté la partie Jira. Donc, du coup, maintenant, les tickets sont automatiquement mis à jour chez mon client, ça met à jour la partie Jira, etc. Donc voilà, ça devient de plus en plus un point central qui permet vraiment de gérer tous ces déploiements, les notifications derrière, le suivi d'activité dans Slack, etc. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, sur les différents clients que j'ai cités, si je leur enlève cet outil, ils vont avoir des problèmes. Ils ne sauront pas faire autrement. Ah, c'est ça, c'est que l'outil il évolue au fur et à mesure des demandes, donc on est vraiment sur du concret, sur du réel, d'un vrai besoin. C'est ce qui est chouette.
C'est ça, la grande force de Jean, et de l'outil, hein, et de l'équipe en tout cas aussi qui s'occupe de tel tout. Je cite Jean parce que je dialogue beaucoup avec Jean, mais de tel tout le complet. C'est la réactivité en tout cas, moi aujourd'hui, c'est pourquoi aussi les clients choisissent beaucoup Jean. C'est quand on a des bugs ou quand on a des évols, il les fait assez rapidement. Quand on dit assez rapidement, voilà, un gros bug, il va essayer de le corriger sur 48 heures maximum. Et puis après, des petits bugs ou des petites évolutions. En fonction de l'évolution, tout dépend si elle est complexe ou pas complexe, mais il va très très vite aussi à développer là-dessus. Et quand on a fait des demandes pour des modules BDD, etc., il a mis 2 mois pour développer un gros module énorme qu'on est en train encore de stabiliser. On lui fait des retours et tout, mais c'est vrai que là-dessus, c'est une grande force aussi de Tel Tool, c'est qu'il est vraiment à l'écoute, on avance bien avec lui. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que beaucoup de clients le choisissent par le bouche à oreille, hein, déjà. Parce que c'est vrai que moi j'ai pas mal de clients comme Blue qui ne le connaissaient pas, qui étaient un peu réticents à l'époque de prendre cet outil sur un éditeur qui était bordelais, certes, mais qui était petit, qui n'avait pas non plus beaucoup de gros clients, etc. Et donc des fois, ça rassure pas les sociétés. Et grâce à des consultants comme nous, des personnes en tout cas qui l'ont déjà mis en place ailleurs, bah, on peut rassurer les clients, leur dire non, non, ben, moi je l'ai mis chez 2 clients, le retour d'expérience fait que voilà, ça rassure les clients aussi. Et aujourd'hui, le client Blue, ça fait 4 ans qu'il a l'outil, il en est plus que satisfait et content et ça le gère tous ses traitements, tous ses flux ETL, ESB, et donc ça marche très très bien. Donc ça, c'est une grande force qui permet aussi de dire pourquoi on choisit aujourd'hui ETL Tool et pourquoi moi, quand je vais chez des clients, je prône aussi la partie ETL Tool. Ce sont des clients qui n'ont rien, qui n'ont pas d'ordonnanceur, qui n'ont pas d'outils pour faire des livraisons, des déploiements automatiques, donc qui n'ont pas de CI déjà de mise ou ce genre de choses. Ben, l'outil va amener tout ça. Et après, je ne parle même pas de l'analyse d'impact, de la recherche à l'intérieur, les choses vraiment là, je parle du basique, hein, du généraliste, Ouais. mais ce qu'on a besoin à chaque fois. Et dans des petites structures ou même des grosses structures, parce que je suis chez des clients qui sont quand même assez gros, hein, Dremio, c'est quand même une boîte assez importante. Ben, ils n'avaient pas ces outils-là, ils n'avaient pas la force de mettre tous ces outils en place, etc. Donc, Hotel Tool emmène toute cette souplesse et cette rapidité d'installation qui permettent d'être autonome très rapidement. Moi, chez Dremio, quand on est arrivé, on avait zéro architecture. Quand je dis zéro, c'est qu'on n'avait pas les serveurs, on n'avait rien du tout. En 5 jours, tout était installé. Full. En 5 jours, ils étaient autonomes, ils avaient le socle, ils avaient l'installation de tel tool, ils avaient l'installation même plus loin parce qu'on avait mis un API manager et tout pour gérer tout un tas d'autres choses. Donc en 5 jours, ils avaient une plateforme opérationnelle sur Azure, directos, sans rien faire avec tel tool. Ils pouvaient développer, faire leur traitement, faire les exécutions, les runs, les Slack, les notifications, tout ce qu'ils voulaient, Jira, enfin voilà. Donc c'est vrai que bah, ça fait rêver pas mal de monde quand on dit ça. Il y a des gens qui disent oh, 5 jours, t'es fou, mais moi, des projets, j'y suis. Mais ouais, mais non, c'est voilà, c'est le gros avantage de ces outils-là, c'est que ça va vite et ça permet de faire des déploiements assez rapides. Donc voilà, après en plus avec les modules sur Azure Cloud, ce genre de choses, ça peut être assez simple aussi à mettre en œuvre. Et puis voilà, et après, côté infra, ben, il a pris des solutions techniques aujourd'hui qui sont des solutions du marché éprouvées, hein. Node.js, voilà, enfin, ça date pas d'hier, ça marche très bien. Et dans la façon dont il a développé ses modules aussi, c'est très simple de les porter sur du Docker. Donc, Mm. moi, j'ai deux gros clients sur lesquels on l'a fait. Donc, notamment, LedTrack était le premier où on a tout dockerisé. C'est dans un cluster Swarm classique, mais on est sur du Docker. Et sur le dernier client, DreamYacht, où là, on est carrément sur Azure dans Kubernetes. Donc, il est déployé full en mode Kubernetes, Docker, etc. Et donc, ça marche très, très bien sur des plateformes SaaS directes sans souci. Donc, demain, si je veux le déployer sur Amazon, enfin, AWS, Google, etc., dans un cluster C'est rapide. Kubernetes ou quoi, c'est un plus aussi de pouvoir mettre rapidement l'outil en œuvre. Et si on avait mis aussi l'authentification, je sais qu'il a plugué sur Windows AD, et là chez Dreamyacht, on l'a mis aussi sur Google. Donc on passe par l'authentification Google. Donc ça, pareil, il nous l'a rajouté pour l'espace de 3 jours. Il nous avait rajouté l'authentification Google qui n'était pas présente dans l'outil. Donc c'est vrai que c'est un Mm. plus pour le client. Ça leur permet d'avoir du coup des connexions SSO, enfin en tout cas des connexions pas forcément SSO, mais en tout cas connectés avec leur compte Google professionnel directement. Donc, c'est quand même pratique d'avoir toute la gestion des droits avec un seul compte. Yes. Donc, ça, Ok, c'est une grande ouais, force de top. gens. Voilà. Oh, carrément, carrément. Et justement, par rapport à ce que tu disais là sur les différents clients, c'est quoi selon toi les raisons un peu principales qui ont poussé bah, les clients que tu as cités à choisir l'outil? Euh, c'est quoi les points communs? Alors, déjà, le point de départ, c'est Talend.
Ça, c'est clair et net. Le point de départ, c'est que ces clients-là travaillent sur du talent au niveau ETL et que ils ont entendu parler de tel tool. Alors, je suis sur des clients qui sont quand même beaucoup basés sur le bassin bordelais et ETL tool étant bordelais, bah, du coup, le bouche à oreille va quand même assez vite aussi. Et sont des clients qui ont entendu parler de cet outil et qui ont se dit, bah, voilà, nous, on n'a pas l'appétence de mettre tout en œuvre de A à Z. Ça va nous coûter cher de tout mettre en œuvre, alors que l'outil ETL tool embarque déjà tout. Et des fois, ça vaut plus le coup de mettre un petit ticket, mais le temps de tout faire et de tout déployer, alors que quand c'est déjà fait, et puis il y a la maintenance derrière et tout ce qu'il faut, bah, c'est surtout, voilà, les gens sont vraiment partis sur ETL Tool quand on leur a montré l'outil. Euh, la plupart du temps, quand on montre à un DSI, un CTO, ce genre de choses, oui, ok, ils voient visuellement ce que ça fait, mais ils ne maîtrisent pas forcément les notions de concept. Mais quand on lui montre tout ce qu'il faut faire pour pouvoir faire des déploiements, de l'ordonnancement, tous les outils qu'il faut mettre en œuvre, le pricing qui est en face d'un Lordo, le pricing qu'il va y avoir en face de mettre un Jenkins ou toute une CI en place, etc., les coûts d'installation, et quand on lui montre tel tool avec le coût, et avec l'installation de 2-3 jours qu'il faut pour installer l'outil et mettre en œuvre la pratique, bah, forcément, hein, le DSI ou le CTO, lui, va dire, bah ouais, ok, c'est bon, le ROI, je le vois direct, je vois que ça va me faire un gain énorme. Plus après, les autres avantages que les développeurs vont lui citer, ils vont dire, bah oui, là, on peut faire de l'analyse d'impact, de la recherche pour les livraisons, etc., les exécutions à la demande, mettre de la gestion des droits, des dashboarding qu'on peut mettre dans l'outil. Enfin, je ne vais pas passer toute la liste de tous les modules que fait l'outil ETL Tool parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Mais voilà, c'est surtout ça qui aujourd'hui est très simple, franchement, à vendre à un client. Moi, à chaque fois que j'ai montré au client l'outil, il y en a pas un qui m'a dit bah non, ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est voilà, s'ils sont sur la technologie Talend et qu'ils veulent mettre en place la technologie Talend en version communautaire, ils se posent pas la question aujourd'hui, on leur montre cet outil-là, s'ils démarrent de zéro, ils vont avoir tendance à vouloir prendre cet outil-là. Chez Letra, ils avaient déjà Talend depuis un long moment et on en avait marre justement dans les livraisons, ils faisaient tout à la main, on avait essayé d'automatiser quelques procédures avec du VBA dans des fichiers Excel pour faire un bon de livraison, mais enfin bon voilà, c'était assez archaïque, compliqué à maintenir. Ok. Ça marchait pas toujours bien parce que voilà, il y avait beaucoup de choses à faire et puis voilà, c'était un peu complexe. Et c'est vrai que quand on a découvert Hotel Tool, moi par le biais de Giadelma, c'est que je dis à Letra, ben voilà, il y a un outil qui est en version bêta pour l'instant, mais qui marche très bien, etc. Et ils ont vu la démo, on l'a installé de suite, on a tout migré. Ça a mis un petit peu de temps, on a mis 8 mois, 10 mois à migrer tout dans l'outil, mais ça marchait super bien et ça a été un gain de temps derrière, d'éviter les erreurs de livraison, d'éviter les erreurs d'une personne qui travaillait. On était sur du SVN à l'époque, il n'y avait pas Git, etc. C'était du SVN sur lequel on synchronisait nos projets, Talend, etc. Mais on se ramassait, on se plantait. Et pourtant, on n'était pas nombreux dans l'équipe. On n'était que, allez, trois, je vais dire trois et demi, quatre. Ouais, Voilà, mais parce ça qu'il y suffit a une à... personne qui était à mi-temps, mais ça Ouais, suffisait largement pour se mélanger les pinceaux, surtout quand c'est ça. on était à mi-temps. Moi, j'étais à mi-temps, il y avait une autre personne qui était à mi-temps aussi, donc on n'était pas Ouais, donc les ensemble en même transferts temps. d'infos et tout. Ouais, c'est ça. Voilà, et là, c'est hyper complexe. Et du coup, ce genre d'outil va centraliser tout ça et va nous aider. Et surtout, le grand point aussi à l'époque, il n'y avait pas tous les modules qu'il y a maintenant, mais le grand point qui nous avait fait aussi, enfin, qui avait fait basculer l'ELTRA, c'était l'analyse d'impact, la recherche. Être capable de rechercher dans tous les jobs, c'est quelque chose que tout le monde veut. Ouais. Et si on fait le pendant avec la version payante, c'est faire que 2% de ce que c'est faire Hotel Tool. Hmm. Donc, même pour la version payante, ETL Tool aujourd'hui pourrait largement détrôner et être utilisé avec la version payante de Talend. Après, ça fait un coût. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de passer ETL Tool avec de la version payante et d'avoir les deux, parce que la version payante amène un petit peu cette partie CI déjà aussi embarquée. Mais ils ont un ordonnancement qui n'a rien à voir avec celui de Jean. C'est juste une tâche planifiée cron. On ne peut pas faire de reprise sur incident, de retry, ce genre de Hmm. choses. Donc ça manque beaucoup. Il n'y a pas d'analyse d'impact aussi évoluée que ce qui est capable de faire tel tool. Et les déploiements sont assez fastidieux. Il faut payer des remotes qui coûtent très cher. Voilà, c'est pas toujours évident sur le déploiement. Donc, on pourrait largement utiliser la version payante de Jean, sachant qu'on est basé sur Git et que Jean a déjà fait pour un autre client, je sais, le fait de synchroniser un référentiel Git directement pour avoir la synchro des projets et la visualisation des projets en interne dedans. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être fait et utilisé assez facilement dans la version payante. Hmm. Après, voilà, pourquoi on ne l'a pas aujourd'hui dans la version payante? Parce Après, que c'est vrai que la plupart du temps, on est chez des clients aujourd'hui qui ont beaucoup de versions communautaires. Ceux qui ont la version cliente passent souvent par des grosses SS2I parce qu'ils ont
souvent les moyens, on va dire, en tout cas, de payer une version payante de Talend. Ça coûte très cher, hein. Je pense que les gens qui savent faire de la payante, enfin qui font de la version payante de Talend, savent les coûts de la version. Et donc, du coup, ce genre de personnes sont souvent commissionnées aussi par Talend et ont des royalties sur la vente d'une licence. Et donc, je pense que les sociétés de services qui vendent du Talend payant se voient pas vendre en plus un outil pour gérer des choses là où Talend disent qu'ils sont capables de le faire. Voilà. Je D'accord. ne suis pas d'accord avec ce discours, hein. Pour moi, Tel Tool a toute sa place sur la version payante. Je suis aujourd'hui chez un client qui a la version payante. On est en discussion depuis un petit moment maintenant sur la mise en place d'un autre système, mais de garder la payante parce qu'on utilise quand même certains composants qu'on n'a pas dans la version gratuite. Donc, notamment la parisation, la livraison de Docker ou de choses comme ça, de microservices qui est directement nativement embarqué dans la version payante. Donc, il y a deux, trois petites technologies comme ça qu'on utilise, plus ces joblets aussi qui sont pas mal utilisés chez mon client qu'on n'a pas dans la version gratuite. Donc voilà, mais par contre, l'analyse d'impact, à chaque fois qu'on veut rechercher et tout, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire de recherche 360 degrés. La livraison est assez fastidieuse et surtout sur la partie USB. Autant la partie ETL marche plutôt bien sur la partie, ce qu'ils appellent leur Talent Monitoring Console, là, sur la version payante, autant sur la TMC, version ESB, ouais, c'est. en fait, on peut pas faire confiance à la TMC. Et on est obligé d'aller dans le studio Oui. à la main, vérifier que tout s'est bien déployé parce que ça les déploie pas, ça les déploie mal. Le dialogue, ils ont ajouté plein de modules entre les deux, ce qui fait qu'il y a Mhm. 3 dialogues pour montrer jusqu'à la TMC. Et il y a un des dialogues des fois qui se perd. Et donc, du coup, ça marche pas bien. Et, voilà. Et là-dessus, j'aurais envie d'avoir un ETL tool pour montrer aux clients ce qu'on est capable de faire. Après, tous les logs, on les a pas dans Talend. Donc, si on veut des notifications par du Slack, par du Teams, c'est inexistant. On peut avoir que des notifications par email et encore pas sur tout. Donc, la gestion des logs n'est pas forcément non plus simple. Et l'autre chose qui est très complexe, c'est toute la partie paramétrage. La gestion paramètres n'est pas faite dans des bases de données sur la partie Talend. Si on veut garder la CI, c'est fait dans des paramétrages qui sont mis là en mode cloud, visual web, etc. C'est pas forcément simple à créer plein de paramétrages, etc. On n'a pas de livraison pour les paramétrages. Enfin, c'est un petit peu plus complexe sur cette partie paramétrage. On peut s'en sortir après, il y a des petites astuces, il y a des API, tout pour faire ça, mais ça veut dire qu'il faut développer des CI, donc remettre des choses qui sont déjà en place aujourd'hui dans des outils comme Hotel Tool. Tu vois, Voilà. qu'est-ce que tu préconises pour un client qui a, comme ton client actuel, du coup, qui a la version payante et qui pourrait, qui serait intéressé pour Hotel 12, du coup? Qu'est-ce que tu vois comme solution? Ben moi, je verrais bien là chez mon client justement sur lequel je suis, lui dire en fait, on peut enlever des serveurs remote qui coûtent très cher parce que c'est 9 000 € par serveur Remote Engine, ou là on pourrait utiliser ETL Tool pour ces parties-là. Il faut savoir que mon client aujourd'hui a 10 serveurs de remote. Je vous laisse faire Ouais, le calcul, hein. ouais, Voilà, donc il paye à peu près 100 000 € de licence juste de serveurs tous les ans pour les remotes. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait enlever pour mettre tel tool à la place, utiliser Job Server pour les déploiements. Et ça voudrait juste dire que la TMC, en fait, aujourd'hui, ne serait utilisée que pour la gestion des droits. On est quand même obligé d'avoir la TMC juste pour ajouter les projets et ajouter les droits sur les projets et les personnes. Mais voilà, moi, je prends mon client, on a 6 projets. Et, enfin, voilà, c'est des projets assez généralistes, donc ça ne bouge pas, on ne crée pas des projets tous les jours non plus. Donc, ça ne serait pas forcément une grosse problématique. Et là, on pourrait mettre un ETL tool. Il faudrait juste voir avec Jean pour qu'il active la lecture depuis Git directement comme il a fait pour son autre client, pour pouvoir avoir automatiquement, enfin pas être obligé de livrer dans l'outil les parties et juste passer avec Git derrière. J'ai même des idées où on pourrait, voilà, sur la version payante, on a toute une CI qui permet de compiler les projets à la volée, mhm, chose qu'on ne peut pas faire à la version gratuite. Donc, ça veut dire que demain, on pourrait très bien avoir un module sur la version payante de TL Tool avec la version payante de Talent qui permettrait de compiler automatiquement les jobs depuis Git. C'est même pas être obligé de le faire avec le poste, c'est-à-dire qu'on pourrait faire les livraisons, le déploiement et la construction du job directement dans ETL Tool. C'est quelque chose qui pourrait être largement fait par l'intermédiaire de la CI, qui est assez simple à mettre en œuvre. Donc voilà, il y a cette solution-là qu'on pourrait mettre en œuvre, même si après, on le laissait en l'état des choses, ça voudrait juste dire qu'aujourd'hui, au lieu de faire un clic droit publish to cloud, ben on fera un clic droit publish directement ouais, sur le truc et on aurait l'étape d'aller l'intégrer dans ETL Tool. Voilà. Donc, on aurait une étape supplémentaire qui est la publication du job. Dans tous les cas, on l'a dans la payante ou la gratuite. On est obligé de faire un clic droit sur le job, publier le job. Mais après, derrière, on aurait juste une étape en plus qui serait intégrer le build directement ouais. dans Hotel Tool. Voilà. Mais par contre, derrière, on gagnerait énormément de temps sur les variables et tout, parce qu'aujourd'hui, les variables,
bah, c'est compliqué. On a été obligé de mettre des CI en place dans Azure parce que tout le monde créait les variables dans les bases de données, mais il ne faisait pas correctement. On a 5 environnements. Du coup, il les rebougeait pas d'un environnement à l'autre. Et quand on faisait des livraisons, bah, on avait des variables qui manquaient, etc. Là où avec ETL Tool, on pourrait faire des deltas de variables en 2 secondes. Alors que là, j'ai été obligé de créer une CI dans Azure. Donc, ça m'a fait perdre du temps. Donc, j'ai mis une dizaine de jours à mettre toute une CI en place. Alors, sans plus de temps que ça, mais si je prends vraiment le temps que ça m'a pris à coder, j'ai bien codé 10 jours d'une grosse CI pour avoir des variables de mutual, donc des variables globales en fait, après des variables par paramètre, mettre toute la mécanique en place, d'approbation, de livraison, de construction de la CI, de machin. Enfin voilà, c'était long et fastidieux entre guillemets. Ça, si j'avais mis ETL Tool, je n'en aurais pas eu besoin. Parce que tout ça s'était intégré, les variables auraient été mises. Alors j'aurais quand même eu le souci où le socle qu'ils avaient fait n'était pas pris sur le socle de tel tool, donc il aurait quand même fallu faire un peu de refacto dans les jobs pour que ça marche par rapport à tel tool, et juste lui mettre la refacto sur les bases de données dans la mécanique de ce que fonctionne tel tool, mais ça n'aurait pas été très complexe à modifier, ça aurait coûté moins cher que toute la série qu'on a faite, quoi. Et surtout avec tout le gain qu'on aurait eu derrière sur la visualisation, les déploiements, la recherche, surtout l'analyse d'impact, c'est surtout ça aujourd'hui qui manque, quoi. Parce que là, aujourd'hui, je ne peux pas rechercher multi-projets, en fait. Donc, on a un peu de recherche qui existe, mais on a de la recherche qui existe uniquement dans le projet actif sur lequel on est. Mais si je veux savoir cette table-là ou ce fichier que je génère partout, il est généré sur différents projets, ben, je suis obligé d'ouvrir projet par projet sur Talend, quoi. Et Mm. l'ouverture d'un projet dans Ouais. Talend, surtout quand on est sur C'est Git, ouais, voilà. Et nous, on a. J'ai des projets qui mettent 4-5 minutes à s'ouvrir, hein. Mm. C'est très long, c'est ça. Voilà. Donc, quand tu as besoin de faire l'analyse d'impact sur 6 projets, tu es content. Et nous, là, bah, moi, mon client actuel, qui du coup a pris ETL2, donc qui est le dernier client ETL2 aujourd'hui, est sur la version payante, Keris, du coup, qui sont au Hayan, donc à Bordeaux, côté de Bordeaux. Ouais. Et, et donc, ouais, et l'objectif, c'est même à terme de remplacer au final la version payante, parce que ben, on fait la même chose, voire en mieux, même en beaucoup mieux. Et donc, l'idée, ça va être pour petit à petit de basculer. Hum, Après, je dénote pas la version payante et je dirais à ETL Tool de faire attention de pas rentrer non plus dans les plates-bandes de dire il vaut mieux garder de la communautaire, on peut même enlever la payante, etc. La payante amène quand même certaines améliorations qu'on n'a pas dans la gratuite. Bon, alors, même pas le SCD, mais l'autre, enfin, toute la partie trigger, etc., est quand même de moins en moins utilisée aujourd'hui par rapport aux API, etc. Mais dans cette version payante, on a toute cette partie aussi qui est capable de déceler, de rajouter, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le SCD, ça c'est pour le Solution Engine Dimension. Et de l'autre côté, il y a une autre partie qui permet de je sais plus quoi, j'ai perdu le trigger, mais excusez-moi. Mais bref, qui rajoute des triggers sur des tables, on est capable de récupérer Le toutes les MDM? exertions. Hein? Le MDM? Non, c'est autre chose. Non, le MDTM, c'est C'est le autre Master chose. Data Management, ça c'est Ouais. encore autre chose, mais c'est le MDC ou bref, en gros, ça met un trigger sur des tables et tu peux t'abonner quoi sur du delay, sur du machin, et après tu as Change Data Capture. Voilà, le CDC. Ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà, le Change Data Capture qui permet de capturer tous les changements qu'il y a eu, par exemple, sur une base de données, etc. Et ça passe par l'intermédiaire de trigger, c'est natif dans Talend, ça va automatiquement ajouter tout ça derrière. Donc ça y est que dans la payante. Dans la payante, on va avoir aussi toutes les parties Salesforce et BO, BigQuery, etc. On a des librairies supplémentaires qui poussent un petit peu plus loin les interactions qu'il va y avoir nativement avec ces clients-là. On a aussi des parties avec Snowflake qui sont très optimisées sur la version payante qu'on n'a pas dans la version gratuite. Il y a toute la Ouais. partie Joblet, il y a quand même toute la partie sécurité des projets dans Git, etc., qu'on n'a pas avec la version gratuite. Il y a toute la partie parallélisation, il y a toute la partie Docker, microservices dédiés embarqués à l'intérieur. Pareil, sur les routes, on a quelques composants supplémentaires sur lesquels on peut aller un peu plus loin. Et on a toute la partie data quality qui est intégrée aussi dans cette partie-là, avec tous les fusils match qui sont très, très poussés, très évolués pour faire du déblonnage, etc. Donc, voilà, il y a quand même des attraits sur la version payante qui embarquent quand même aussi pas mal de changements. On a aussi tous les hotfix. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, si on prend la version 8 de Talend, ça fait 2 ans que la version 8 est sortie. On n'a aucun fixpack sur la communautaire qui est sorti. Aucun. On est toujours en 8.0.1. Sur la version de Talend, tous les mois, il y a un hotfix. Tous les mois, ils livrent une nouvelle version. Donc voilà, donc il y a aussi quand même toute cette partie support qu'on n'a pas dans la version gratuite. Donc je pourrais pas dire à un client qui est quand même qui peut avoir, enfin
Pour une PME, la version communautaire peut suffire quand on arrive sur une PMI qui va avoir du support, qui va avoir de l'accompagnement. Pour moi, il lui faut quand même la version payante et même s'il peut faire des économies avec tel tool sur le fait d'enlever les remotes, c'est-à-dire plus avoir besoin d'avoir de serveurs d'exécution puisque tel tool pourrait le faire à la place. Là, au moins, Ouais. ça gagnerait déjà de l'argent sur ça. Derrière, on serait quand même obligé d'avoir les licences pour payer les supports, etc., le développement dans la partie. Mais du coup, on peut s'affranchir des licences de la TMC qui aura un Ok. coût supplémentaire parce qu'on n'aurait plus besoin d'utiliser la TMC. Il n'y aurait qu'une licence pour administrer les projets, voilà, et on n'aurait après que les licences développeurs, bon, qui ne sont pas données, parce que c'est quand même 15 000 euros par utilisateur qui fait du développement, on est d'accord. Mais au moins, on aurait toutes ces informations-là qui seraient apportées par la version payante, avec en plus le TL Tool qui permettrait de faire toute la CI en fait derrière. Moi, je sais que j'ai des clients qui utilisent la version payante de Talend et qui n'utilisent absolument pas la TMC qui ont leur Ouais. propre CI parce qu'ils avaient déjà des CI Jenkins, tout un tas de choses déjà embarquées avec plein de D'accord. projets et qui veulent passer par leur propre CI et qui ne veulent pas ajouter un nouvel outil ou avoir une TMC dans une autre chose parce qu'ils ont aussi leurs propres ordos, etc. Donc voilà, sur des gens comme ça peut être compliqué de leur amener ETL Tool qui a leur propre ordo. Mais on prend Leptra, par exemple, ils ont leur propre ordonnanceur et pourtant on utilise quand même ETL Tool. Ouais. Parce que derrière, les Ouais. déploiements vont être faits par l'outil. Donc, on a quand même toute la CI, c'est juste l'exécution qu'on n'utilise pas trop. Et encore, on utilise quand même l'ordonnancement pour les exécutions. Si on veut les lancer nous-mêmes manuellement, au lieu de solliciter l'ordonnanceur de la société, on va passer directement pour nous, pour certains environnements, pas pour la prod. Là, on veut garder l'ordo pour avoir les traçabilités, etc. Donc, ça peut aussi se faire entre les deux. Mais c'est vrai qu'après, voilà, un ordo, ça coûte cher, tout va coûter cher derrière d'ajouter dans les sociétés. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je pense voilà, le bon compromis quand on arrive dans une PMI, ça va peut-être d'être la version payante de Talend avec ETL Tool et puis peut-être un ordonnancement pour la partie prod et le reste après au milieu, en sachant qu'avec tous les modules qu'il est en train d'ajouter, il commence à y avoir une offre qui n'est pas non plus que sur l'ETL, parce qu'on va pouvoir bientôt modéliser des bases de données, faire la synchronisation de modélisation de données, etc. Voilà, aujourd'hui, ce sont des outils qui sont assez complexes à trouver, ou en tout cas qui coûtent très très cher et qui font trop de choses par rapport à ce qu'on a besoin, entre guillemets. À l'époque, on avait Power AMC qui existait, qui a un peu disparu, qui a été noyé dans un autre outil racheté par SAP. Donc, on n'a plus l'outil Power AMC comme on avait à l'époque, qui était vraiment top pour faire les synchronisations de bases de données, de schémas, etc. Donc voilà, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent. Et puis voilà, je pense qu'en 10 ans, je sais plus, j'ai plus de schéma en tête, mais je pense que c'est ça, non? TL Tool, c'est à peu près 10 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, je pense qu'en 10 ans, les Ouais. évolutions qu'il y a eu depuis l'outil et les dernières qu'il y a, Jean est de plus en plus actif en plus maintenant, puisqu'il se consacre beaucoup sur Hotel Tool, plus qu'à l'époque où il faisait autre chose aussi. Ça évolue de plus en plus. Les clients, il a de plus en plus de clients qui ont de plus en plus d'idées, et c'est vrai qu'aussi, c'est très intéressant là-dessus. Là, toute la partie dashboarding qu'il a ajouté il y a 2-3 ans, on l'utilise énormément aujourd'hui chez mon client DreamYacht pour justement tout le D'accord. suivi. Ouais, on a beaucoup de monitoring, hein. Je peux vous montrer certains monitoring, mais on l'utilise, heureusement qu'on l'a, parce que comme on est sur du Azure, tout le monde n'a pas les droits en plus d'aller voir dans Azure les bases de données, etc. Et donc, on a pas mal de choses qui nous permettent de voir les logs sur les bases de Ok. données SQL Server, de voir les exécutions sur les 7 derniers jours, etc., etc. Donc, je peux Et vous qui a accès du partager. coup? Ouais, je veux bien. Et qui a Alors là, accès même les sur... développeurs y ont accès parce que ça Ok. arrive que des fois, ceux qui sont en train de développer, qui font l'exécution souvent sur test, ils ont les droits d'exécuter sur l'environnement, soit de pré-prod, soit de test en tout cas. Et des fois, ça arrive qu'ils fassent des locks sur les bases de données. Donc, au moins, le fait d'accéder aux logs, on voit les logs qui sont en cours et du coup, ils voient, ah ben oui, ben, c'est tel process qui est en train de locker. Donc, du coup, ben, je sais, c'est moi qui ai mal coupé le truc ou qui a planté ou qui a machin. Ou ils vont aller voir après les personnes. Après, ils n'ont pas les droits DBA d'aller péter les logs, mais ils vont demander du coup au CTO ou à l'architecte qui a les droits dans la base de données de pouvoir enlever le log si jamais il y a quelque chose qu'ils ont mal fait ou qu'il y a un traitement qui est en train de tourner. Donc, ça va permettre de voir pas mal de choses. Et après, aujourd'hui, c'est surtout le CTO et puis l'urbaniste et le chef de projet qui suivent pas mal toutes les exécutions sur les 7 derniers jours. Enfin, je vais vous montrer différents dashboards qu'on a fait, mais voilà, Ouais. c'est quand même assez intéressant et heureusement qu'on les a parce que ça ouvre beaucoup, beaucoup de choses. On n'a pas encore, je ne cache pas, il y a beaucoup de dashboards qu'on pose pour le métier, mais aujourd'hui, chez ce client-là, en tout cas, on n'a pas encore posé pour que le métier utilise le dashboard, donc c'est-à-dire donner voilà, un métier qui peut aller faire des exécutions, etc., etc. Ouais. Je sais que chez Cblue, on est en train de se poser la question parce qu'ils ont un job qu'on lance pour eux.
où ils doivent poser un fichier Excel à un emplacement qui est lancé, etc. Et justement, quand les dashboards sont arrivés, ben, on a dit qu'il faudrait qu'on mette ça en place. Moi, après, j'interviens quasiment plus chez Cblue, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais je sais que l'idée avait été mise, les priorités étaient mises ailleurs après sur d'autres choses, mais ils voudraient faire un dashboard pour le métier pur et dur, où là, le métier, certaines personnes auraient accès pour pouvoir exécuter un job bien spécifique en poussant en fichier qui envoie après, un peu c'est pour du marketing, pour du mailing automatique, qui est basé sur un process qu'on avait fait pour automatiser un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc ça pourrait être effectivement un dashboard de côté métier. Donc aujourd'hui, on a plus des dashboards quand même plutôt technico-fonctionnels, et même plutôt plus techniques que fonctionnels, quoi. Voilà, Ok, qui est ouais, quand c'est même à bien, c'est clair. destination des personnes qui font du talent, quoi. Mm. Donc là, on a pas mal tuné aussi Hop, attends, je vais essayer de sortir ça, voilà. On a pas mal tuné la partie tableau de bord généraliste qui est normalement dans Hotel Tool qui affiche un petit peu moins d'informations. Où là, on voit qu'on a pas mal de job servers qui tournent, donc de serveurs d'exécution. Et donc, du coup, comme on est sur du Azure et tout, on essaye de suivre un petit peu les processeurs, la mémoire, les disques pour savoir où on en est. Donc voilà, on a bien un peu les différents environnements qu'on a pour avoir en un coup d'œil tout le suivi de la mémoire, du CPU, de la RAM qu'on peut avoir sur nos serveurs-là. Et après, ça, c'est le dashboard un petit peu généraliste qu'il y a avec le nombre de projets qu'on a, le nombre de jobs, le nombre d'utilisateurs qui est compris dans l'outil, etc. Donc ça, on n'a pas trop changé, on a juste rajouté un peu cette partie. Et ensuite, on a ici rajouté pas mal de petits dashboards. Donc le premier qu'on a, c'est le deployment monitoring. Donc là, on s'en sert beaucoup. Ça, c'est très pratique. Ça nous permet de savoir quels sont les deltas enfin, quels sont les jobs qui ont des deltas entre nos différents environnements. Ok. Donc voilà, donc là, si c'est ces jobs-là qui ressortent, c'est que forcément, il y a une version qui est différente, soit en dev, soit en test, soit en prod. Et là, on le voit, si je prends le premier, on voit bien que je suis en version 26 en dev, 26 en test, mais je suis en 0,25 en prod. Ouais. Donc Ok. du coup, ça me permet de voir ici que bah, sur comme je disais tout à l'heure, les 100 et quelques jobs qu'on a, bah, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 7 qui sont en delta et donc qui n'ont pas les bonnes versions, qui ne sont pas livrées jusqu'au bout. Donc après, c'est bien, ça nous permet des fois de savoir où est-ce qu'on en est, s'il y en a plein qui ont fait des développements qui sont en attente, qu'on n'a pas livrés, etc. Donc voilà. Donc c'était un petit dashboard pour pouvoir suivre ce genre de choses. Ensuite, on a un dashboard qu'on suit de temps en temps pour savoir le nombre d'exécutions qu'on a eu sur les 7 derniers jours. Donc là, ça permet aussi de montrer, d'éprouver un petit peu la stabilité de l'outil, de ce qu'on a. Donc là, on voit qu'il y en a 4 qui sont en train de tourner là maintenant au moment où je vous parle. Et on voit qu'on a en moyenne dans les 2000, voilà, des 2003, 2005, 2002, 2100, Ok. 2100, 2100. C'est les nombres de moyennes d'exécution journalière chez le Ouais. client. Alors, Ok. c'est pas forcément les mêmes jobs, hein, il y en a plein de différents, mais en tout cas, voilà, ça fait quand même un bon petit paquet avec pas beaucoup d'erreurs. On en a quelques-uns en warning. Donc, voilà, quand il y a eu des warnings, c'est qu'ils ont été relancés par un retry. Sinon, ils auraient été en erreur rouge. Et donc, du coup, là, on voit qu'on n'a pas d'erreur. Donc, on a Ok. un SLA quand même à 99,6%. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal. Sur le nombre d'exécutions, c'est que plutôt pas mal. Donc, voilà, on en a un autre aussi qui nous permet de voir toutes les exécutions en cours. Voilà. Donc, sur les deux environnements qu'on a, de prod et de dev. Donc, il se rafraîchit automatiquement toutes les 5 secondes. Et donc, du coup, ça permet de savoir. Et on sait aussi ici qui l'a lancé, si ça a été lancé en auto, donc schedulé par l'ordonnanceur, ou si ça a été lancé en manuel par la personne directe qui a lancé dans le job de l'outil. Donc voilà, donc ça c'est pratique parce que comme on est plusieurs à travailler dessus, des fois, aller sur une vue ou sur une autre, savoir où est-ce que ça a été lancé, là on a vraiment les exécutions en cours, comme ça au moins c'est direct, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, même s'il y a des outils dans l'ordonnancement qui permettent de voir tout ça. Des fois, il y a un peu trop de choses dans l'ordonnancement, là on a vraiment la vision de que ce qui tourne, quoi. Voilà, donc comme ça c'est très Ok. rapide, très succinct. Ensuite, on avait fait un petit dashboard, donc là c'est plutôt spécifique quand même au client, mais en gros, je vais chercher sur le dernier mois toutes les exécutions qui a eu lieu et je récupère par rapport à aujourd'hui, entre toutes les exécutions que j'ai récupérées, et aujourd'hui, ce qui n'a pas tourné, pour afficher qu'en fait, bah, tout ça n'a pas tourné. Voilà, Mm. par rapport au dernier mois d'exécution. Donc ça permet de savoir si oui ou non il manque des exécutions qui a tourné aujourd'hui, qui aurait dû tourner et qui n'a pas tourné. Donc voilà, par exemple, Frioch qui n'a pas tourné alors je vous parle, c'est pas normal. Voilà. Ça aurait dû Ok. tourner. Donc, il y a peut-être eu une erreur ou quelque chose, ou peut-être qu'ils l'ont coupé. Après, c'est l'interface AUD, donc si c'est normal. Ça, c'est une interface qu'ils viennent de rajouter, D'accord. donc voilà. Du coup, il la lance de temps en temps, mais pour aller en mode test encore pour l'instant.
mais elle n'est pas encore mise en ordonnancement, donc c'est pour ça. Donc après, tout s'explique en fait, on va pouvoir les Oui, expliquer bien ou sûr. pas, ou peut-être que c'est parce que justement, il manque quelque chose. Donc voilà, donc ça, c'est les petits dashboards qu'on a fait nous, mais du coup, ça montre la puissance de l'outil. Grâce, ça, je suis basé directement, je vais taper en lecture dans le référentiel de tel tool. Donc, Ouais. c'est-à-dire que tel tool, par rapport à tout ce qui log sur les exécutions, par rapport au log qu'on fait nous aussi des exécutions Talend, etc., on est capable de sortir des requêtes SQL qui vont me permettre après de loguer un petit peu ces parties-là, quoi. Ouais. Voilà. Et après, j'ai le dernier, le view lock, qui me permet de voir si j'ai des logs qui sont posés sur ma base de données de prod, ma base de données de test. Ok. Alors là, on a deux grosses bases. On a plus que ça en base, mais on a deux grosses bases qui sont importantes pour nous, qui est notre ODS d'utilisation. Et donc, du coup, des fois, on a des logs qui apparaissent ici. Et s'il y a des logs, c'est normal parce qu'il y a des exécutions qui sont en cours. Et ça nous arrive des fois que notre traitement, il bouge pas, il fasse rien. Et qu'en fait, on vient ici, voilà. Là, voyez-vous, on voit qu'il y a des logs qui viennent d'arriver sur test. Voilà, et on sait que ça a été lancé par l'agent de tel tool, et boum, ça s'est arrêté parce que c'est un traitement qui a tourné, qui a mis un petit Ouais. lock le temps qu'il fasse son insertion et qui a enlevé le lock direct, quoi. Voilà. Alors ça, on les Ok. a mis parce qu'on a eu des problèmes de lock, etc. Et donc, on voulait Mhm. pouvoir les suivre de manière assez simple. On voyait, j'ai rien fait, vous voyez, depuis tout à l'heure, puis ça a apparu tout seul. Donc, on voit bien que c'est assez dynamique, ça se rafraîchit tout seul derrière, quoi. Voilà, donc ça, c'est des exemples de petits dashboards qui sont utilisés vraiment au quotidien. Et après, sur la partie log, non, 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 c'est tout. C'était les seuls dashboards qu'on avait fait. Oui, c'est ça. C'était les seuls dashboards qu'on avait fait. Après, si j'avais fait distribution des agents. Donc, j'étais en train de faire un peu des distributions. Ça, on s'en sert assez occasionnellement, mais on avait installé plusieurs agents et on voulait rematcher les agents qui allaient d'un côté, de l'autre, pour être sûr qu'on les ait bien mis entre le flux. Voilà. Donc, c'était juste pour faire matcher et savoir où est-ce que c'était exécuté, sur quelle interface et sur quel agent. Donc, voilà, celui-là, je ne l'avais pas encore Ok. posé, vous voyez, ailleurs, mais on s'en sert juste pour nous. On n'est pas obligé forcément de les mettre tout le temps dans les liens. On s'en sert juste pour nous derrière, voilà, avec des petits filtres. En plus, on peut filtrer par projet, par interface. Donc, ça montre un peu tout ce qu'on peut être capable de faire côté dashboard. Donc, c'est vraiment quand même pousser tout ce qu'on peut mettre en œuvre là-dessus. Ça, on s'en sert maintenant aujourd'hui assez souvent. Et là, on est en train de voir aussi pour mettre des accès à certains répertoires parce que pareil, on est sur un file share Azure. Et nos développeurs n'ont pas accès à certains endroits du file share Azure et donc il y a des fois ils ont besoin d'accéder à certaines informations. Donc du coup ici ils ont quelques dossiers qui sont ouverts et comme ça ils peuvent descendre dessus pour aller voir à l'intérieur des dossiers de ce qu'il peut y avoir, etc. pour voir justement les fichiers qui veulent les télécharger, les récupérer, les supprimer que sur les endroits où ils vont avoir les autorisations. Voilà, ça Ok. c'est encore en cours, hein. On est en train de tourner là-dessus. Donc, ça montre un petit peu, en tout cas, les différentes possibilités qu'on a mis en œuvre dans l'outil. Et puis voilà, le dernier module, on fait du teasing en même temps, mais on est en train d'utiliser Et en développement, énormément, ouais. ouais, qui est en développement. Et on est projet partenaire dessus, sur lequel effectivement on fait des modélisations de bases de données, en sachant qu'il y en a une qui est vraiment très, 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 très importante. Voilà. Là, c'est pour vous montrer la base de données qu'on a modélisée de A à Z, hein. Ça, c'est vraiment une base de données qu'on a nous. Et donc, la colorisation correspond à certains secteurs qu'on a besoin. Et tout ça, c'est ce qui est chargé. Et aujourd'hui, on s'en sert vraiment. Et, il y a du monde, hein. Ok. Et donc, on a Ouais. récupéré tout ça de manière native grâce à ETL Tool. Et on se sert, dès qu'on ajoute des colonnes, qu'on fait des modifications, etc., on se sert de ça pour livrer directement entre nos différents environnements. Donc, c'est pratique. Jusqu'à maintenant, on utilisait un outil gratuit qui s'appelle Oracle. Ça y est, comme je n'utilise plus maintenant, j'ai perdu le nom. Oracle Data Modeler, pardon, Ok. qui permet de faire de la modélisation de base de données, qui ne fait pas de synchronisation vers la base, sauf dans Oracle. En tout cas, moi, sur Mac, je ne peux pas le plugger sur du SQL Server ou sur ce genre de base de données. Et il va permettre de faire des modélisations de tables, etc., et de générer un script SQL. Voilà. Et après, comme ça, le script, ben, on a le DDL, on peut le passer sur une base de données, mais il ne va pas faire de delta, il ne va pas vous dire, ah, vous avez ajouté ce champ, donc il ne va pas te générer un script parce que tu as ajouté un champ, quoi. Il te régénère la table complète, après, libre à toi. Voilà. Donc, c'est ce qui nous manquait, et c'est pour ça qu'on a fait appel à Jean en lui disant, bah, ça serait bien d'avoir un module pour gérer toute la partie base de données. Et voilà. Et donc là, aujourd'hui, si on nous le sort, on ne sait plus synchroniser les bases de données d'un côté ou de l'autre. Et là, on est actif, là, on vient de le passer en prod vraiment pour de vrai. Et donc aujourd'hui, Ok. tout ce modèle-là est livré depuis ETL Tool. Donc ça montre un peu la robustesse. On a encore quelques petits bugs qu'on a ouverts à Jean, mais qui sont des bugs plutôt d'ergonomie que des bugs de Ouais. fonctionnel. Voilà.
Donc pour l'instant, ça marche Ok, plutôt ben, bien. ouais, Voilà, bah, ça montre un génial. petit peu les idées Mm. de ce qu'on a mis en œuvre et de ce qu'on a mis en place avec Jean sur ce projet Hotel Tool. Là, on Mm. voit vraiment l'utilisation de l'ordonnancement, le nombre d'exécutions qu'il y a eu. Enfin, voilà, c'est pas du vent, c'est du réel que je vous montre, hein. On est bien en production, on est bien sur les environnements de production. Donc, c'est vraiment des cas concrets sur un client qui est tout récent et qui tourne assez activement. Chez Cblue, on a à peu près, on a un peu plus d'exécution. Alors, je prendre la main en VPN, etc. là chez Cblue, donc je vais pas le faire parce que sinon ça va être Ouais, un petit peu compliqué. Mais on a un petit peu plus d'exécution parce que quand je l'ai lancé la dernière fois, j'avais fait une capture d'écran, je pense à Jean. Et en termes d'exécution sur les 7 derniers jours, je crois qu'on dépassait les 3000 journaliers. ouais. Ah, c'est un petit peu Donc, plus long chez Cblue, ça fait 3 ans, presque 4 ans qu'il y est maintenant l'outil. Donc, il commence à y avoir du monde et tous leurs flux maintenant sont sur Hotel Tool et sur Talend. Donc, voilà. ok. Ok, Voilà, bah, voilà dans les grandes lignes, en sachant que et tout ce qui ça, est, c'est sur Docker et dans Azure, hein. Donc, voilà, c'est vraiment hébergé pour montrer qu'on fait du SaaS aussi et pas que du on-premise derrière, quoi. d'accord, ouais. Ah, ouais, ouais. Est-ce qu'il Ah, y a c'est un important dernier de le point, du coup, souligner, hein. Ouais. carrément. Est-ce qu'il y a un dernier point, tu penses, qu'on n'a pas abordé, qui serait important de voir sur l'outil? Non, bah après, je vais pas faire une démonstration de l'outil parce que c'est pas le but de Non, carrément. l'interview. Donc voilà, faire la recherche, montrer On a qu'il y a été un onglet complet, ouais. job, machin et tout, c'est pas le but. Je sais que nous, ce qui manque, qu'on n'a pas abordé, c'est qu'on n'utilise pas assez l'onglet livraison. Ok, Je pense qu'il pourrait être très pratique. On en a parlé là chez ce client-là. Et justement, comme on était un petit peu en mode, ça fait 2 ans là que, pas tout à fait 2 ans, ça fera 2 ans là en avril prochain que je suis ok, chez ce client et qu'on a mis tout de A à Z et qu'on développe et qu'ils font la data depuis 2 ans, enfin qui remodélisent la data et qu'ils ont changé tout leur système. Et donc, du coup, on avance au fur et à mesure. Il commence à y avoir de plus en plus de personnes. Maintenant, on est 5 sur le développement. Et au début, j'ai commencé, on était le CTO et moi. Donc, voilà. Donc, quand on est deux, on n'a pas forcément besoin de définir des livraisons. Maintenant qu'on est plus nombreux et qu'on a livré déjà les grosses coquilles, ben, on arrive plus dans un mode où on est en mode ben, d'évolution, TMA, de la maintenance, des évolutions de projet, etc. Donc, avec des suivis, et donc on peut faire un petit peu plus de sprint ou en tout cas des livraisons plus étalées, là où au début, tu ouais, bah, es souvent obligé de livrer un peu n'importe comment, n'importe quand, parce que bah, tu vas, tu avances pour sortir des infos. Maintenant, voilà, on essaye de livrer sur des périodes, de faire 2 livraisons par semaine, pas le vendredi, d'accord. bien sûr, pas le lundi. Donc, on essaye plutôt de livrer le mardi, parce que moi, je suis chez mon client le lundi, mardi. On essaye souvent de livrer le mardi, le jeudi. Voilà. Ok, Voilà. Et donc, du coup, ces livraisons-là, maintenant, bah, on pourrait effectivement, vu on a 3 développeurs, les développeurs pourraient mettre tout ce qui sont en attente dans livraison. Et comme ça, après, quand moi j'arrive, bah, je pourrais directement prendre dans le flux livraison, je valide, je dévalide pas, je valide ou machin, etc., etc. Aujourd'hui, on s'en sert beaucoup avec Jira. C'est Jira qui nous permet de suivre ces livraisons-là. Mais c'est vrai qu'on parlait, c'est pour ça que du coup, je viens de réactiver le module livraison parce qu'on est en train de le regarder. On va faire des tests dessus pour justement ok, essayer de passer un peu plus sur ce module-là. Donc voilà, ça c'est aussi un point assez important sur l'outil de Jean qui permet de préparer les livraisons, aussi bien sur les variables que sur les versions des jobs qu'on va faire passer d'un côté, de l'autre, etc. Donc voilà, donc ça c'est ce qui nous manque un petit peu, qu'il faut qu'on monte en compétence sur l'outil pour mettre en œuvre et pour être un peu plus propre, on va dire. Voilà, sinon, je pense on a fait le yes. tour de ce que je voulais dire, en tout cas comme information sur l'outil, ce que nous, on utilise, en tout cas ce que moi, j'ai mis en place chez différents clients qui sont vraiment utilisés avec des cas concrets, quoi. Ouais. Bah, merci beaucoup pour tous les partages. Ben, il n'y a pas de souci, moi, c'est toujours un plaisir de travailler avec Jean, en tout cas, avec ETL Tool, avec le produit. Moi, aujourd'hui, à titre personnel, j'aurais du mal à m'en passer. Et c'est vrai que les clients chez lesquels je travaille, où je n'ai pas ETL Tool, comme c'est le cas là chez mon client nantais, ça manque. J'ai beaucoup de choses qui manquent. La première chose qui manque, c'est l'analyse. Ça, c'est clair et net. Pouvoir faire de la recherche multi-projet sur la puissance de l'analyse de l'outil, ça manque énormément. Et en sachant que je suis sur de la payante aujourd'hui de l'autre côté, donc normalement, c'est des choses qui devraient être un peu plus comblées par la payante. Ah oui, c'est une grande chose qui manque énormément aussi, c'est la revue de code. La revue de code, ouais. Ah ouais, ça c'est hyper important, la revue de code. Et donc aujourd'hui, chez mon autre client, j'ai été obligé de développer ma propre revue de code parce que ça D'accord. n'existe pas dans la version payante de Talend.
Et donc, il a fallu que je me développe une revue de code qui va lister tous les fichiers. Enfin, j'ai passé du temps sur un module qui existe en fait dans Hotel Tool et qui m'aurait fait gagner un temps énorme. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important sur la partie job. Mhm. Voilà, quand on vient regarder ici et qu'on vient importer un job et qu'on vérifie si la revue de code elle est bonne ou pas, et là, vous voyez, on voit qu'elle n'est pas bonne. J'ai fait exprès, hein, je savais que dans ce projet-là, il y avait on a rajouté des nouvelles règles pour dire que les CSV, ils n'ont pas mis coché les options CSV, ils n'ont pas mis en UTF-8, donc voilà. Mais ça, cette revue de code-là, c'est hyper important. Et ça, quand on l'a pas dans n'importe quel projet en payant ou en gratuit, enfin, c'est un truc de dingue de ne pas avoir ça, quoi. Et c'est vrai que quand on voit la revue de code, j'ai passé peut-être 3 jours à redévelopper une revue de code, plus les petits bugs à corriger derrière, on va peut-être dire allez 5 jours au total. Mhm. Et 5 jours d'un consultant, j'ai pas de problème à cacher mon TJM qui est plutôt aux alentours des 650, 750, suivant Mhm. le projet que je fais. Donc voilà, on fait le calcul. Allez, même on met un TJM moyen à 600 et prend en bas. 600 sur 5 jours, hein, 6 fois 5, hein, voilà, vous faites le Ah, calcul. 3000 ouais. euros pour développer un module. Et quand on voit combien coûte Hotel Tool, alors il est plus cher que 3000 euros, on est d'accord. Mais je veux dire, le ROI va vite être amorti sur tout ce que ça apporte aussi derrière. Voilà. Donc, c'est pour ça que je mets en avant ce genre de choses. Et moi, souvent, quand je dis aux clients, bah, il pourrait y avoir un outil, ouais, mais il faut repayer. Mais non, attendez, mais ça va vous mettre tant de temps à développer ça, tant de temps à développer ça. Là, on a un outil qu'à tout. Donc, voilà. Donc ça manque beaucoup quand je ne l'ai pas là chez mon client. Ça m'a manqué. J'étais obligé de développer obligatoirement. Donc, ça me manque. La recherche, comme je vous disais, c'est quelque chose d'assez important. L'ordonnancement. Là, chez mon client, on n'a pas d'interdépendance avec d'autres projets. On fait que du déploiement ETL, des scripts qui sont lancés à heure fixe ou toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Le fait de ne pas avoir de retry dans la version payante, ce genre de choses, ça manque beaucoup. Ça manque, ouais. Et la simplicité des déploiements qui sont surtout sur la partie USB. Là, je parle entre la payante et la gratuite chez mon client de ce qui me manque en fait, hein. C'est vraiment le pendant justement parce que je suis sur une payante où j'ai pas ETL Tool. Et ce qui me manque, c'est sur la partie déploiement USB qu'on n'a pas et la partie variable en fait. Le fait d'avoir toute la partie paramétrage variable ici disponible. On choisit l'environnement, on a toutes les variables, on peut les globaliser. On peut directement avoir le delta entre ma version de dev, ma version de prod, être sûr que j'ai pas oublié des choses, que les noms sont changés, pas changés, comment ça se fait que là, il y est pas, voilà. Ça, c'est, voilà. Donc aujourd'hui, j'étais obligé de faire une CI avec un job qui va lancer un truc, qui a montré delta, qu'est-ce qui est présent, pas présent dans un environnement, dans l'autre, pour pouvoir après relancer de l'autre côté, resynchroniser. Enfin voilà quoi. Donc pareil, ça, j'ai dû passer au moins 5 ou 6 jours aussi à développer tout ça. Donc vous voyez, déjà, on arrive à 10 jours plus après ce que j'avais dit aussi. Enfin, je suis sûr que j'ai dû passer une bonne vingtaine, trentaine de jours à développer toute une CI autour qui m'a pris en plus du temps. Parce que ça fait 2 ans, 2 ans et demi maintenant que je suis chez ce client-là. Donc voilà, il y en a encore qui ne sont pas finis. Donc voilà, si on fait le calcul du ROI par rapport à un outil comme ça, de ce qu'il va apporter sur la version payante, bah, je pense que Mhm. c'est très rapide. Et aujourd'hui, je suis en discussion avec ce client. On a plein de choses sur le feu, donc on ne peut pas tout faire d'un coup. On avait des migrations de versions entre la 7, 2, ils étaient en 7.2, on est passé en 7.3. Il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas aujourd'hui du fait que c'était mal développé, comme ils faisaient de l'ESB, et c'est des gens qui faisaient de l'ETL qui ont développé. Donc voilà, ça, c'est des aspects techniques qui n'ont rien à voir avec ETL Tool ou Talent. C'est plus sur le conceptuel et le développement. Mais aujourd'hui, en tout cas, on en a discuté avec le client. Il n'est pas contre ajouter un outil. Comme je vous dis, si je lui fais gagner 100 000 euros sur le fait d'enlever les remotes pour avoir un outil qui va faire ça, et en plus, on voudrait faire des déploiements microservices, donc ce serait peut-être aussi un module à ajouter pour dialoguer avec Azure et aller déployer automatiquement le service directement dans Azure derrière. Voilà. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'avenir, beaucoup de choses qu'on pourrait rajouter. Et sur la payante, à mon avis, il manque pas grand-chose pour avoir un outil qui se peaufine facilement dans une intégration d'une PMI. Donc voilà, je sais qu'il avance aussi, mais il y aurait la partie artefact pour moi qui manquerait en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait utiliser Talend pour publier directement dans un artefact. Donc un dépôt, souvent c'est Nexus aujourd'hui qui est utilisé aussi par Talend. D'ailleurs, la version payante de Talend déploie dans des artefacts. Voilà. Donc, ils ont leur propre artefact. Nous, on utilise le nôtre chez mon client. Mais du coup, il manquerait à la limite juste agent à se plugger sur un artefact. Et du coup, on n'aurait même plus besoin de faire des publish. On ferait un publish avec Talent directement dans un artefact. Et le déploiement irait chercher dans l'artefact, qui est ni plus ni moins qu'un dépôt. Donc voilà, il manquerait juste cette partie-là agent pour être full intégré sur la version payante, en fait. Et en sachant que dans les paramètres, il a déjà mis en place, donc c'est des choses qui avaient été énoncées. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, il n'avait pas les clients qui allaient taper dans les artefacts avec la version payante. Mais voilà, je pense que c'est des choses
qui peuvent arriver très facilement et très rapidement et qui permettraient de vraiment utiliser ETL Tool aussi dans la version payante avec tous les gains que j'ai énoncés depuis tout à l'heure, quoi. Ah. Là, Je vais m'arrêter il y a là un autre parce qu'après, on projet. va me dire, oh là là, c'est un pro tel tool, le mec qui prend de tel tool, il aura des royalties chez lui. Non, non, je vous rassure, je peux le donner en toute transparence, comme j'ai donné mon TGM tout à l'heure en toute transparence. Je n'ai pas de royalties chez tel tool, je n'ai pas de commission si je parle de tel tool, ce genre de choses. Je le fais sur mon bon vouloir parce que j'aime beaucoup Jean Cazot et que je crois beaucoup en cet outil tel tool et que pour moi, il y a un gros avenir et que surtout, bah, si ça peut aider beaucoup de personnes à améliorer leur livraison, leur CI, leur suivi, bah, je pense qu'il ne faut pas s'en cacher, s'en manquer, quoi. Mm. Mm. Voilà. Non, mais c'est pour mettre les Ah, choses au bah, clair aussi, parce que souvent, les gens te disent, ouais, en fait, ils se connaissent depuis le début, donc ils parlent de tous les commissions, des machins. Voilà, je préfère manger les cartes sur table pour vous dire, non, c'est vraiment parce que je crois à l'outil que j'ai accepté cette interview et au devenir de tout ce qu'on pourrait utiliser partout, quoi. ah, bah, merci beaucoup, encore une fois, pour tout, pour toutes ces informations, ces précieuses informations. Mais de rien, écoute, avec plaisir de pouvoir échanger sur les retours d'expérience. Je suis aussi la Mm. communauté ETL Tool sur Slack et j'ai vu déjà les interviews de d'autres personnes aussi que vous avez faites. Donc, toujours contente de pouvoir essayer d'aider des personnes qui développent des outils auxquels on croit, quoi. Merci beaucoup.